Salut à tous, voici dans le garage de Hugo P74. Aujourd'hui, je vais vous présenter un char niveau 3, un char léger, allemand, qui s'appelle le PZ 4W3 OSFA. Ça, c'est les noms allemands qui sont très bizarres. Certains qui sont assez bons à dire, mais il y en a non. Donc voilà. Donc pour commencer, ce petit joujou a un point de structure de 240, ce qui je m'emballe plus, ce qui est assez bien quand même. Alors pourquoi je vous dis que c'est un joujou? Parce que son blindage il est assez bien. Il a un canon qui est pas mal et il a une grande vitesse. 68 km/h maximum, c'est énorme. 44 de rotation, c'est très rapide. Il a que seulement 14 cm surtout et 30 partout sur la tourelle. Donc ses défauts où on peut pénétrer, c'est là, là, là et au-dessus de la tourelle, un gros truc. Donc après, bon, que là, donc c'est pareil là et là, mais de toute façon il faut pas trop, je vous parle pas trop du flanc et de l'arrière comme ils sont pas blindés, sauf si c'est un char extrêmement blindé de partout. Donc voilà, en gros c'est ça, ça et ça. Vous plutôt le temps est comme ça vous limitez ça là et là vous le limitez. Donc après ça vous pouvez pas le cacher du tout, ce qui est bien dommage. Donc voilà, donc il a jusqu'à 88 dégâts et 75 mm de pénétration, une cadence de tir de 24 coups minutes, la vitesse de rotation de la tourelle est de 35, c'est très bon, la portée de vue 320, la portée radio 310, le maximum quoi qu'on peut avoir. Ah non, voilà. J'ai acheté une nouvelle radio que j'ai oublié. La radio. FUC 5. Qui est maintenant de 415 mètres. Donc voilà, 415 mètres. J'avais complètement oublié celle-là. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon. Donc dans la branche allemande, il est là. Plutôt en bas. Donc c'est assez facile de le repérer. Ou maintenant c'est plus facile à le repérer. Parce qu'il faut jouer lui pour avoir celui-là, celui-là et celui-là. Parce que les nouveaux deux chars lourds allemands de la version 8.8. Donc il était très caché, mais maintenant il est un peu plus voyant. Avec ces deux chars lourds. En fait, je voulais vous dire de ça, j'allais oublier. C'est une première. Un char léger qui passe directement à un char lourd. C'est du jamais vu. Je sais pas, regardez. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? Ah voilà, celui-là. Que des chars légers. Ça, c'est un char moyen et lourd. Et après que des lourds. Donc ça, on va automatiquement passer par moyen. Alors que celui-là, non. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc il est très mobile jusqu'à 68 km/h. C'est pas donné à tout le monde. C'est le plus maniable des niveaux 3, j'en suis sûr. Non. Alors là, je suis avec du KV1, 2 T1 un T44, un nouveau chasseur de chars niveau 5 de la version 8.9 de World Tank, le Su-85 T49. En gros, on a vraiment pas de chance, on est vraiment tout en bas. Donc voilà. Donc voilà. Il recharge en 3 secondes 10. Regardez. Donc c'est voilà pourquoi. Regardez ça.
Vitesse de rotation de la tourelle, 35 degrés. Vitesse de rotation de la caisse, 44. Jusqu'à 68 km/h. Regardez, il est fait 68. Enfin là non, parce qu'on monte. On va regarder ça. Donc voilà, c'est seulement pour vous montrer qu'il était très très maniable. Et ça. Donc dans notre équipe, on a un BGBR, un KV1 et un T1 Heavy. Comme Charlour. Donc les autres, j'ai déjà dit. Moi, petit T40. Ce qui vient avec les T40, c'est qu'ils n'ont pas de blindage. Donc j'avais oublié un truc, c'est le blindage. Votre blindage, ça ne sert à rien. N'essayez pas de vous protéger grâce à votre blindage comme vous ne l'avez pas. Parce que la tourelle, en fait, il faut seulement sortir votre tourelle sinon. Et encore, la tourelle, ils pourront peut-être pénétrer. Et il y a ce gros machin là, en haut, qui fait sorte chapeau là. Par contre, ah voilà, Marder 38T, nouveau char aussi, la version 8.9, sauf que c'est un niveau 4. Donc voilà. Non, en fait, c'est seulement pour vous dire comme la version 8.9, elle était il n'y a pas longtemps du tout. Après, ça c'est des niveaux 5. Olé! On va la voir, continue à tirer. Oulala, le sac. Le sous 85. Oulala, on perd 4-5. On leur a détruit 15 au niveau 5. Alors que nous deux, dont un char lourd. Et voilà, 6-5. 7-5. Donc je dirais pas que celle-là est dans la poche. Parce que... Bah un petit peu parce qu'on est tous à 100%. Sauf le terrain heavy. Et KV1, je ne sais pas. J'ai pas la portée de vue assez grande pour pouvoir savoir combien de vie il lui reste. Je rêve. AM3 lits. Oh là là. Voilà. En fait, j'ai découvert cet emplacement il y a pas longtemps. En fait, on peut carrément grimper. Ah, mais le truc, c'est que on glisse facilement dessus. Et après, quand vous voulez replier, et ben... Normalement, il arrive à pénétrer KV1 de face, mais le problème... On n'a pas pénétré le blindage. c'est que son blindage est penché. On l'a même pas éraflé. On n'a pas pénétré le blindage. En plein dans le mille. Il a rebondi.
Donc voilà. Donc pourquoi ce FCM pas 40 arrive à pénétrer alors que moi non, parce que lui, ben je sais pas. Et ben c'est un chat onion. C'est tout ce que j'ai. Donc je vais un petit peu avancer. Voilà. Donc voilà. Et ça, ce qui est bien, que sa vitesse. La chenille est touchée. Elle peut casser à tout moment. M81 détruit Prédator 4. Qu'est-ce que j'avais dit? Il rebondit. Une de nos chenilles est touchée. Chenille SS. On peut plus bouger. Allons-y. Le véhicule est HS. Ah. Ah bah je sais pas comment il nous a détruit. Pourtant on avait... Donc voilà, c'était la présentation de ce char. Assez blindé, mais le problème c'est que la caisse... Donc là j'ai fait une grosse erreur. D'ailleurs j'en fais plein comme tout le monde un peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et bye bye. Au revoir.